les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Skyline. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo de la nouvelle manette Nikon V2 Pro Controller. Je vous ai fait récemment une vidéo sur la manette V1, donc je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Justement, je vais vous expliquer pourquoi Nikon a conçu cette nouvelle manette quelques mois après. Pour la manette V1, il y avait quelques petits défauts justement que les utilisateurs avaient constatés. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc la majorité des personnes ont reproché à Nikon qu'il n'avait pas bien investi dans la création de la V1 parce que le logiciel avait quelques options de paramétrage manquantes et une compatibilité PC qui n'était pas du tout au point. Alors parmi les nouveautés, on trouvera un logiciel de configuration retravaillé avec un joystick qui maintenant est personnalisable. Je parle du joystick gauche. Pour la V1, on ne pouvait que paramétrer le joystick droit, ce qui était dommage. Et la possibilité de changer les touches directionnelles en 4 ou 8 directions. Alors je me suis trompée dans ma première vidéo justement pour la V1, j'ai dit qu'il était capable de personnaliser ses touches directionnelles en 8 directions, or que non, je tiens à m'excuser parce que en fait on ne pouvait personnaliser ses touches que en 4 directions pour la V1. Donc voilà, ils ont bien travaillé là-dessus. Pour les jeux de combat, c'est bien d'avoir des touches de 8 directions quand il faut faire les flèches de droite et bas en même temps. C'est plus simple d'appuyer sur une touche directionnelle qui est capable de faire 8 directions. Alors pour l'unboxing, rien de nouveau, on retrouve la même boîte que la V1. Le design est identique, il n'y a pas réel changement pour la prise en main de la manette. Dans cette boîte on retrouvera les stickers, le manuel. Ah, quoique le manuel on ne l'avait pas dans... Enfin moi perso je ne l'avais pas dans la V1. Après voilà, il n'y a rien de spécial écrit dans le manuel. C'est juste le site de Nikon pour pouvoir télécharger le logiciel de configuration de la manette, sans plus. Vous retrouvez les mêmes accessoires dans la boîte de la Revolution Pro Controller V1, c'est-à-dire les poids, le chiffon et la housse de protection. Il n'y a pas de nouveauté, ils n'ont pas voulu nous faire un petit bonus. Bon, c'est pas grave, on a la manette V2, c'est ce qui compte. Ce qui est bien sûr nouveau dans l'un de ces accessoires, vous le savez, c'est le câble de 3 mètres de long avec un connecteur USB type C. Alors ça, je trouve qu'il n'y a pas mieux parce que vraiment, je sais pas si pour ceux qui ont la V1, je sais pas, mais moi j'ai galéré à connecter le câble avec le petit boulon. C'était une perte de temps. Perso, j'ai mis 3 minutes à pouvoir le connecter. J'osais pas forcer. Tandis que là, avec l'USB type C, on a plus de simplicité à le connecter. Alors concernant l'arrière de la manette, vous avez un petit sélecteur qui vous permet de choisir entre les modes PS4, PS4 avancé et PC avancé. Le premier mode fonctionne comme celui d'une manette PS4 classique, tandis que les deux modes suivants vous permettent d'appliquer les modifications faites via le logiciel Nikon. Alors oui, ce qui est nouveau, c'est que contrairement à la V1, vous pouvez jouer à présent sur le PC. Donc ça, c'est génial. Concernant la prise jack audio stéréo, j'ai remarqué que sur la V1, on ne pouvait pas chatter en ligne. Alors je suis désolée, mais une manette pro sans possibilité de chatter en ligne, ce n'est pas une manette pro, on est d'accord. Nikon a réglé ce problème, ils ont pu mettre en avant le chat en ligne et l'audio évidemment. Je tiens à le repréciser encore une fois, concernant la prise en main et l'ergonomie de la manette, je dois dire qu'il n'y a pas grand changement, hein. C'est pareil que la V1. Après voilà, on n'a pas les mêmes avis. Peut-être que pour vous il y aura du changement, mais pour moi je ne vois pas grande différence. Et si on parle des prix, la manette V2 sur Amazon est à 112,45 €, ce que je trouve encore assez cher. Moi je conseille pour ceux qui sont intéressés d'attendre que le prix baisse parce qu'elle est sortie en septembre, elle était à 130 €. Je trouve qu'elle a bien baissé depuis septembre. Après voilà, je trouve que ça reste quand même assez cher pour une manette PS4. Déjà il faut se dire qu'une manette DualShock 4 revient à 60 €. Bon, je trouve que c'est aussi cher, 60 €.
Enfin bref. Pour en faire une petite conclusion de ce qui a été dit, les joueurs qui se demandent si la manette V2 vaut vraiment le coup de l'acheter par rapport à la V1, je répondrai oui et non. Non par rapport au prix, il vaut mieux être patient puis attendre que le prix baisse bien évidemment. On a constaté que la V2 corrige beaucoup de points de la première version, avec évidemment une compatibilité PC améliorée, un logiciel entièrement revu par Nikon et une prise audio stéréo avec chat en ligne. Les nouveautés de la V2 restent limitées. Certains joueurs auraient voulu avoir plusieurs modèles de touches directionnelles ou bien une compatibilité sans fil. Mais ça, c'est à revoir. Si vous êtes du genre pointilleux et compétitif, Nikon a quand même fait un bon investissement pour la première manette Revolution Pro Controller et la V2 concernant la précision et les techniques de jouabilité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et de partager cette vidéo pour nos amis les gamers et gameuses qui seraient plus ou moins intéressés par la manette Nikon V2. Je tiens à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à checker les vidéos de Xprimo, donc un grand merci à vous. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. C'était Skyline Video Games et je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.